à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. C'est ma joie ce matin de pouvoir communier avec vous au travers de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est un jour encore plus particulier, d'autant plus que nous commémorons la résurrection de Christ Jésus. Nous fêtons la Pâque. La Pâque, ce mot Pessa, qui trouve son origine dans l'Ancien Testament et qui nous retient notre attention aujourd'hui davantage à travers la résurrection de Christ Jésus. Oui, il dit que c'est lui le pain venu du ciel, c'est lui qui est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais partager avec vous sur la résurrection de Christ Jésus. Vous l'avez compris, le titre de mon message, c'est « Une résurrection pas comme les autres ». Une résurrection pas comme les autres. Prions. Tendre Père, aide-nous, Seigneur, dans ta méditation ce matin. Dispose nos cœurs et nos reins. Merci, Père, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous donne de la nourriture, de l'intelligence, du renouvellement dans notre esprit et même dans notre corps. Au nom de Jésus. Amen. Une résurrection pas comme les autres. Pourquoi? Parce que, alors que nous parlons de résurrection de Christ Jésus, nous croyons que dans la plupart des sociétés humaines, il y a une forme de croyance en la vie après la mort. En la vie après la mort. Mais il est important de comprendre de façon plus claire la résurrection de Christ Jésus. Parce que pour ce qui est de ma part, lorsque j'ai côtoyé l'Église dans mon jeune âge, les enseignements qui m'ont été donnés n'ont pas été suffisamment clairs pour me donner de comprendre la valeur, la profondeur, l'importance de la mort et de la résurrection de Christ Jésus. C'est comme si le christianisme était davantage tourné vers une forme de code, une forme de chapelet de commandements, une forme de liste d'affaires ou à ne pas faire. Et donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à respecter les autres et à ne point pécher. Si bien que dans mon entendement, à la fin de tout cela, la religion, le christianisme n'était qu'une religion, une organisation humaine faite par les hommes pour essayer de juguler la société de telle sorte qu'il y ait le moins de mal possible. Mais lorsque j'ai rencontré vraiment le Christ, grâce au mystère de la nouvelle naissance, et depuis que je sonde les Écritures, que je lis la parole de Dieu, que je me laisse instruire par le Saint-Esprit, j'ai pu comprendre davantage ce qu'est la résurrection de Christ Jésus. D'ailleurs, Paul lui-même en fait l'épine dorsale lorsqu'il parle aux Corinthiens, en 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre Paul parle à ses contemporains et il leur dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois.
dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton, comme je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Le verset 12 dit encore, « Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Il se trouverait donc même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Oui, donc Paul, dans cette lecture, Paul nous montre que c'est fondamental, la résurrection de Christ Jésus, c'est fondamental. Sinon, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Jésus est venu, il a pris notre place. Sa mort, en fait, c'est une substitution. Sa mort, c'est notre mort pour le croyant. Le croyant s'identifie à Christ. Ou j'allais plutôt dire, Christ s'identifie au croyant ou le croyant s'identifie à Christ. Je ne sais quel serait le bon ordre, mais toujours est-il que c'est Christ qui est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc il a fait, non pas, c'est pas nous qui nous approprions la chose, il a fait avant la fondation du monde. Donc nous n'avons aucun mérite. Mais toujours est-il que s'il ne l'a pas fait, notre foi est vaine. Si ceci n'est pas vrai, s'il n'est pas réellement ressuscité, alors notre foi est vaine. Et c'est important. C'est pourquoi la résurrection de Christ Jésus est centrale. Lorsque Jésus annonce sa mort, c'est un choc. Lorsque Jésus parle de sa résurrection, c'est encore plus qu'un choc. Les pharisiens sont déroutés, les scribes, les maîtres de la loi sont choqués, scandalisés. Il dit qu'il va ressusciter. Vous vous souviendrez, pourtant Jésus de son vivant a ressuscité des morts, tels que Lazare. Lazare est ressuscité, et c'était le 4e jour. Mais les pharisiens sont convaincus que ce Christ-là, il nous raconte des histoires. Il nous raconte des histoires. Il a été crucifié, cloué à la croix, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Et puis, le 3e jour, la Bible nous dit, et c'est sur ce texte que j'aimerais m'appuyer, ce texte qui nous parle de sa résurrection. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. La résurrection de Jésus en Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1er. Donc, l'histoire au chapitre 27 nous révèle que c'est la veille, le jour de la préparation du sabbat, que Jésus est crucifié. Et puis, il faudrait donc le premier jour de la semaine, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est ce que le verset 1er du chapitre 28 dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité.
comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et il y a un slogan, un slogan comme celui-ci qui dit « Il est ressuscité » et les croyants répondent « Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. » Parce que voyez-vous, la résurrection peut être une forme de comment j'allais dire, une forme de conception, de philosophie. C'est-à-dire, nous croyons que parce qu'il est parti, alors il est ressuscité dans nos cœurs, alors nous savons que nous allons le voir, il est parmi nous d'une autre façon, il est ressuscité. Parce que beaucoup de sociétés humaines ont une conception de la vie après la mort. Ils ont une forme de croyance dans la résurrection, mais sauf que cette résurrection-là a des formes différentes. C'est pourquoi le titre de mon message est « Une résurrection pas comme les autres ». Une résurrection pas comme les autres. Quand j'étais jeune croyant ou jeune chrétien, je ne sais pas si je peux dire que j'étais chrétien à ce moment-là, parce que j'avais remis en question la foi chrétienne après m'être laissé instruire à l'école du dimanche alors que j'étais encore un jeune adolescent, un pré-ado même, je n'avais pas bien compris la profondeur de l'évangile. Et pour moi, finalement, la religion n'était qu'une invention humaine. Parce que je trouve que parfois l'évangile, nous mettons trop l'accent sur les commandements, un croyant, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il ne doit pas faire. Mais en vérité, le christianisme, ce n'est pas tellement ce que nous devons faire ou ne devons pas faire. Le christianisme, c'est ce que Jésus a fait pour nous. La quintessence, le sens, la profondeur, le centre, l'épine dorsale du christianisme, c'est la résurrection de Christ Jésus. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, c'est ce qu'il a fait pour nous qui est important. Et quand nous comprenons ce qu'il a fait pour nous, alors notre comportement peut changer. Notre comportement peut s'adapter alors que nous avons bien intégré, bien compris, bien reçu. Nous nous sommes appropriés la réalité de la résurrection de Christ Jésus. Oui. Lorsque je n'étais pas encore bien convaincu de ces choses, j'étais plus attiré, lorsque j'étais à l'université, j'étais plus attiré vers les philosophies orientales, les croyances orientales. Et pour eux, on croit à une forme de nirvana, à une forme d'au-delà, et même on croit à la réincarnation et donc à un homme qui pourrait avoir plusieurs vies. Et j'ai commencé à embrasser ces us-là, ces coutumes, ces croyances-là. J'ai commencé à embrasser ces croyances, me disant que la religion n'est pas tellement futée de nous faire croire juste à un petit Jésus qui est né dans une crèche et puis qu'il faut fêter tous les 25 décembre, etc. Ça ne m'accrochait pas vraiment. Je ne trouvais pas la quintessence du message de la vie pour quelqu'un qui était en recherche d'une raison d'existence. Alors que j'étais arrivé à l'université, cette forme d'évangile n'était pas suffisamment... En fait, sonnait creux pour moi. Mais heureusement pour moi, la Bible dit, celui qui le cherche de tout son cœur, Dieu se laisse trouver par lui. À ce moment-là, je le cherchais de tout mon cœur. Oui, les sociétés orientales, les philosophies orientales parlent d'un homme qui est capable de vivre plusieurs vies, mais quand nous venons, nous ne sommes pas conscients de combien de vies nous avons déjà vécues. Il y a des expériences comme ça, de personnes qui disent avoir fait telle expérience. On dirait qu'elles étaient déjà là, qu'elles connaissaient tel endroit. Parce qu'il y a une réalité spirituelle, une vie qui dépasse notre réalité physique. Même dans nos sociétés africaines, nous avons une conception de l'au-delà.
une conception de la vie après la mort. Nous sommes convaincus que nos morts, et avec le célèbre auteur, poète, écrivain Birago Diop, nous sommes convaincus que les morts ne sont pas morts. Les morts sont dans le feu qui crépite, sont dans le feuillage, dans la forêt, dans l'eau. Les hommes, les morts ne sont pas morts, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui geint, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Donc nous croyons à une forme de vie au-delà de la vie. Mais la résurrection de Christ Jésus, la vie après la mort de Christ Jésus est bien particulière. Et c'est cela dont j'aimerais vous parler, la résurrection de Christ Jésus, pas une résurrection pas comme les autres. Telle qu'elle nous est décrite au chapitre 28, il nous est dit ceci, c'est que le texte que nous avons lu nous montre que les femmes venaient au tombeau pour l'enterrer, pour l'embaumer, pardon. Les femmes venaient au tombeau pour embaumer Jésus parce qu'il était mort à la veille du sabbat. Et elles n'ont pas eu le droit de pouvoir se déplacer parce que le sabbat, on ne fait absolument rien. Donc après le sabbat, c'est ainsi que le texte dit que le jour qui a suivi le sabbat, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Quand elles arrivent, il y a un grand tremblement, il y a un bouleversement, il y a un ange qui apparaît et qui leur dit qu'il n'y a plus personne ici. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet ange va rouler la pierre parce que le sépulcre était scellé, aucun homme ne pouvait ouvrir. Et donc, ce qui se passe, il y a un grand tremblement, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Un grand tremblement. L'ange du Seigneur a roulé la pierre, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et puis les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole. L'ange dit, regardez, il n'y a personne, Jésus que vous cherchez est ressuscité comme il vous l'a dit. Lorsque nous lisons rapidement ce texte, nous avons parfois cru que l'ange a ouvert la pierre parce que personne ne pouvait aider Jésus à sortir. Mais en vérité, quand l'ange roule la pierre, il fait constater que Jésus n'est plus dans le sépulcre. Jésus est sorti du sépulcre. Autrement dit, Jésus est sorti du sépulcre sans même que l'ange ait eu besoin de rouler la pierre. Jésus est sorti du sépulcre sans l'aide de personne. Et il n'y a plus de corps. En fait, ce n'est pas juste l'esprit de Jésus qui est sorti, ce n'est pas juste son âme qui est sortie, ce n'est pas juste sa pensée, ce n'est pas juste un esprit qui est sorti. En fait, Jésus est sorti avec son corps tout entier. C'est pourquoi je vous parle d'une résurrection pas comme les autres. Les gens ont des apparitions, les gens peuvent voir des morts, mais lorsque vous allez dans leur sépulcre, vous trouvez les ossements sont toujours là. Des gens peuvent avoir des apparitions, mais l'apparition de Christ Jésus est une apparition pas comme les autres. Et nous comprenons pourquoi les pharisiens, les scribes étaient déterminés à ne pas se laisser avoir, parce que Jésus avait annoncé déjà qu'il allait ressusciter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait garder le sépulcre. Ils l'ont même scellé. Ils ont scellé le sépulcre et ils l'ont fait garder. Matthieu au chapitre précédent, le chapitre qui précède le chapitre 28, donc au chapitre 27, à partir du verset 62, il nous est dit ceci: le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, donc avant que les femmes n'arrivent, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent
du sépulcre au moyen de la garde après l'avoir scellé. Et ils s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Vous voyez, c'est-à-dire que même lorsque ils... lorsqu'ils vont voir Pilate, Pilate les remet devant leur responsabilité, comme si ce n'avait pas suffi. Pilate a voulu se laver les mains depuis le commencement. Il n'avait pas trouvé de choses à redire sur Jésus. Il disait, je n'ai pas de raison de le condamner. Prenez-le, vraiment, réglez vos problèmes vous-même. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il était coincé, ils ont dit, non. Bon, si c'est comme ça, on préfère que tu nous donnes Barabbas à la place de Jésus. Et là encore, il vient demander à Pilate, il faudrait le garder. Finalement, cette histoire-là, on voudrait être sûr que ce Jésus-là, il ne va pas nous rouler jusqu'au bout. Pilate leur dit encore, mais vous-même gardez-le. Parce que même si je le garde, vous allez dire après que c'est moi qui ai eu le complot, qui est comploté avec ce Jésus-là pour dire qu'il est ressuscité. Gardez vous-même. Comme ça, vous aurez vous-même l'assurance qu'il n'est pas sorti de ce tombeau, de ce sépulcre-là. Donc, ils ont tout fait pour empêcher à Jésus de pouvoir prétendre qu'il serait ressuscité. Donc, il n'était pas question d'une résurrection comme les autres. Il n'était pas question d'une résurrection juste l'esprit de Jésus. Donc, les pharisiens voulaient bien que Jésus dise qu'il est capable de ressusciter avec tout son corps, de sortir du sépulcre avec tout son corps. Qu'il parle de résurrection, alors nous ne parlons pas de même résurrection. Alors, il faudrait qu'il nous dise qu'il a dit qu'il va ressusciter, il faudrait qu'il ressuscite avec tout son corps et on verra comment il va sortir de ce sépulcre. D'ailleurs, nous allons le sceller. En plus de la pierre, nous allons encore sceller la pierre. Et en plus de la pierre scellée, nous allons mettre des gardes devant le sépulcre et on va voir comment est-ce qu'il va sortir. Comme ça, quand il va sortir, nous serons au courant, on saura vraiment qu'il est sorti. Et le texte nous dit que l'ange est venu rouler la pierre. Cette pierre qui était scellée. Cette pierre qui était scellée. Juste pour nous dire que il est vraiment ressuscité. Ouais. En fait, on aurait pu commencer à spéculer et dire ce n'est pas possible, ce n'est pas Jésus. Non, parce que les morts peuvent apparaître, tout le monde peut prétendre avoir vu un mort. Ce n'est pas Jésus. Mais l'ange vient, il roule la pierre pour que les femmes constatent que Jésus n'est plus à l'intérieur. En fait, si ça avait été fait autrement, on aurait pu imaginer toute autre chose. En fait, quand l'ange fait rouler la pierre, les soldats sont là. Les soldats remarquent effectivement que finalement, donc, Jésus est sorti sans que personne n'ait eu besoin de rouler la pierre. Quelle résurrection! Quelle résurrection! Quelle résurrection! Alors, j'aimerais dire comme ceux-là qui étaient au bas de la croix lorsque Jésus est mort, lorsqu'ils se sont exprimés en disant « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Au verset 54 de Matthieu 27, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était le Fils de Dieu. Assurément cet homme était le Fils de Dieu. Oui, certainement que ces mêmes gardes qui viennent constater avec Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et puis la mère des fils de Zébédée, ceux-là viennent constater, ils sont certainement émerveillés, sans voix. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment ressuscité. Oui, vraiment ressuscité. C'est pourquoi Paul, le chapitre 15 de 1 Corinthiens que nous avons lu au début, dit «
C'est là l'épine dorsale, c'est là la quintessence, c'est là le fondement de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais Jésus a rendu évidente sa résurrection. Jésus a rendu incontestable sa résurrection. Jésus a rendu palpable sa résurrection. Parce que quand il est ressuscité, ensuite il est apparu à plusieurs, toujours avec le même corps. Ce qui n'est pas donné à... Ce qui n'est pas possible en fait. Ce qui n'est pas humainement possible. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est possible qu'à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque Jésus est ressuscité, il a repris son corps qui a été cloué à la croix. Ce corps avec lequel il est venu. Ce corps par lequel il a fait du bien. Ce corps à travers lequel il s'est déplacé. Ce corps par lequel il s'est révélé. Ce corps qui s'est substitué à nous. C'est ce corps-là. Ce corps qu'il a emmené à la croix du Golgotha. Ce corps qui a été crucifié. C'est ce corps qui est ressuscité. Il n'a pas truqué, il ne s'est pas débarrassé de ce corps et le Dieu est sorti. Et heureusement qu'il est Dieu, Dieu lui-même peut sortir. Non, il a pris le corps dans lequel il était enfermé, dans lequel Dieu a été enfermé, dans lequel Dieu a été réduit à la condition humaine. Ce corps, il l'a enlevé avec lui, il l'a porté jusqu'à la résurrection. Ce corps, il s'est présenté à ses contemporains, à ses disciples. Il s'est présenté à une multitude dans ce corps. Et Thomas qui avait douté, le Seigneur Jésus lui a dit, viens, regarde les traces des clous, regarde les traces, les marques de là où j'ai été percé et touche. Si un esprit a un corps, moi je ne suis pas un esprit, je suis là en esprit et en vérité devant toi. Je suis réellement ressuscité. C'est une résurrection pas comme les autres. La résurrection de Christ Jésus est une résurrection palpable, authentique, véritable. Une résurrection pas comme les autres. Il est venu dans son corps. Mais pourquoi? Il aurait pu ressusciter en ange de lumière. Il aurait pu ressusciter dans un corps astral. Il aurait pu ressusciter pour une nouvelle vie, une 7e, une 8e, une 14e vie, je ne sais. Mais non, Christ Jésus a ressuscité dans la même vie, avec le même corps, pour faire ce qui était impossible à l'homme. Il a donné à l'homme la capacité donc de recommencer sa vie à partir de lui, Jésus. Si tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne va pas tricher, il ne va pas te tromper. En fait, les pharisiens avaient mis des gardes parce qu'ils ne voulaient pas se laisser tromper. Ils pensaient qu'il y avait un tour de prestidigitation, un tour de passe-passe, une tromperie qui pouvait être faite. Non, mais ils ont gardé le tombeau, ils ont gardé le sépulcre, mais Jésus est sorti en vérité. En vérité, ce que Jésus nous promet, ce ne sont pas des chimères. Ce que Jésus nous promet, ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des fables. Ce que Jésus nous promet, ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des utopies, ce ne sont pas des chimères. Ce que Jésus dit, il le fait. Ce que Jésus dit, il le fait. Ce que Jésus dit, il le fait. Dans le nom de Jésus. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Et lorsque nous nous substituons à lui, il vient nous dire, la vie que tu as, je peux la renouveler, je peux la régénérer. Je peux te donner une autre vie dans le même corps. Je peux te donner une autre vie avec le même corps. Tu peux avoir les mêmes meurtrissures. Tu peux avoir les mêmes blessures. Tu peux avoir les mêmes difficultés. Mais le Seigneur Jésus peut te ressusciter avec la même histoire. Il te prend et il te donne une nouvelle vie. Il te donne une nouvelle vie. Oui, Jésus n'a pas triché.
Jésus n'a pas triché. Et je comprends bien aussi que Jésus avait besoin de repartir avec son corps. Sinon, nous aurions fini par construire une autre idolâtrie, des idolâtries sur ces ossements. On se serait divisé les ossements. Oui, les gens qui sont friands d'idolâtrie. Vous savez, même depuis l'Ancien Testament, l'homme est ainsi. Lorsque Moïse s'est retrouvé au mont Sinaï, les hommes étaient impatients. Ils ont dit, fais-nous un veau gras pour qu'on se prosterne dessus. Vous imaginez si on avait découvert le sépulcre de Jésus avec des ossements, ces ossements seraient une monnaie d'échange pour plusieurs. Il n'a pas voulu qu'une religion s'accapare de son corps. Il n'a pas voulu qu'une religion se construise autour de son corps. Il n'a pas voulu qu'un homme puisse se prosterner devant ce corps. Il a emmené avec lui justement aussi pour nous éviter de pouvoir nous remettre à un corps. Il voudrait que nous nous remettions à lui. Il voudrait que nous nous remettions à lui. Vous savez que dans l'histoire des recherches, nous avons un moment avec l'histoire imaginez que le linceul qui avait enveloppé Jésus a été découvert. Et là encore, du tripatouillage. Les hommes ont voulu imaginer une histoire, une nouvelle histoire au christianisme pour dire que nous avons le linceul. Ce linceul devait devenir une relique certainement. Heureusement que d'autres scientifiques ont démontré que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible qu'on ait le visage de Christ Jésus sur un linceul. C'est des histoires. Et donc nous bénissons le Seigneur parce que tout ce qui peut être fait pour essayer d'embrigader l'évangile, tout cela est sans effet, nul et sans effet. Les pharisiens se sont postés et ont voulu être sûrs que Jésus n'allait pas ressusciter, mais Jésus est ressuscité. Lorsque l'ange ouvre le sépulcre, c'est pour faire constater. Ce n'était pas pour aider Jésus à sortir. Jésus est sorti sans l'aide d'un homme. Il est sorti sans l'aide d'un ange. Il est sorti sans l'aide de qui que ce soit. En fait, l'ange vient rouler la pierre, c'est pour que nous, toi et moi, nous constations ce que Jésus a fait. La puissance de la résurrection de Christ Jésus, c'est ce qui donne un sens à notre évangile. Il est réellement un ressuscité. La Bible nous dit que l'homme est privé de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, Romains 3, 23. Mais gratuitement, le Seigneur nous donne la vie. C'est ainsi qu'il est venu se substituer à nous en devenant un homme. C'est tout le mystère de l'évangile. Cet homme était vraiment Dieu, était le Fils de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre conclusion, il n'y a pas d'autre conclusion. Il est impossible, comme il est impossible à un homme de concevoir un Dieu qui vient habiter dans un corps humain, qui fait concevoir une femme sans le concours d'une semence humaine. Comme il est impossible de concevoir un homme qui vient habiter dans le ventre d'une femme, qui naît sans la procréation, sans la semence humaine. Donc le Saint-Esprit s'incarne en une femme qui porte un bébé et qui donne naissance à un homme. Il n'y a que Dieu pour faire cela. De la même façon que le mystère de la naissance de Christ Jésus est au-delà de tout entendement, de la même façon, la résurrection de Christ Jésus est à la dimension de ce qu'il est. Oui, ce n'est pas une résurrection comme les autres. Ce n'est pas une résurrection comme nous avons l'habitude de pouvoir entendre, expérimenter. J'ai vu mon grand-père en songe. J'ai vu mon grand-père m'est apparu. Mon grand-père m'a épargné de tel événement malencontreux. Mais quand on va regarder le sépulcre du grand-père, les ossements sont toujours là. Ouais. Jésus est le seul dont le tombeau est vide. Quels que soient les grands hommes sur qui on peut se référer, leur tombeau existe. Mais Jésus, c'est le seul pour qui le tombeau est vide. Pourquoi? Parce qu'il est allé reprendre la place qui est la sienne. Il n'a pas laissé son corps. Son corps ne peut pas. Vous savez, même Lazare, si Jésus avait laissé son corps, en fait, si Jésus n'était pas ressuscité de cette façon-là, ce n'est pas une résurrection définitive. Ouais. Parce que Lazare est ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare.
Le 4e jour, Lazare était déjà dans le sépulcre. Il sentait déjà. Mais Jésus est venu et dit, Lazare sort. Lazare est sorti, sans le concours de personne, sur la voie du Seigneur Jésus. Jésus donnait là un avant-goût de ce qu'il était. Et Lazare est sorti du sépulcre. On a dit, déliez-le. Il a dit, détachez-le. Et Lazare a vécu. Et puis Lazare est mort un jour. Lazare s'est retrouvé à nouveau dans un sépulcre. Et le sépulcre de Lazare est toujours aujourd'hui. Et les ossements de Lazare sont toujours. Tout homme sur la terre a un sépulcre. On peut retrouver ses ossements, à moins que sa disparition soit l'objet d'une catastrophe, et comme ça arrive parfois. Mais il ne peut pas avoir de résurrection telle que celle de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est ressuscité tout entier. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque. C'est pourquoi Paul dit, si nous ne croyons pas à la résurrection, notre foi est vaine. Mais cette résurrection, nous ne pouvons qu'y croire. C'est pourquoi nous la célébrons encore aujourd'hui. Nous ne pouvons qu'y croire parce qu'elle est tellement évidente. Tellement évidente. Le Seigneur s'est amusé à la rendre évidente. 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 Un sépulcre avec une pierre scellée et avec des gardes autour. Le corps disparaît. On ouvre, il n'est plus dedans. Et ensuite, il apparaît à une multitude. Il apparaît à une multitude. Et des contemporains peuvent dire, et dans 1 Corinthiens 15, le texte nous dit, il y a des centaines de personnes qui l'ont vu ensuite. Des centaines. Et parmi ceux-là, il y a des vivants. Lorsque c'est écrit, des personnes peuvent encore témoigner d'avoir vu Jésus vivant. Des centaines de personnes l'ont vu vivant. C'est pourquoi cette commémoration est inaltérable. Personne ne peut pouvoir l'arrêter parce qu'il est réellement ressuscité. Il est vraiment ressuscité. S'il est ressuscité, je prie qu'il vive en toi. Je prie que tu manifestes, que tu vives pour le Christ qui est ressuscité pour toi. Je prie que ta vie trouve un sens. Comme la mienne, à un moment, n'avait pas de sens réel parce que je ne comprenais pas la portée du sacrifice de Jésus sur la croix. Il est réellement ressuscité, pas simplement pour que tu sois un gentilhomme, mais pour que tu reçoives la mort qu'il a prise à la croix pour tes péchés. Pour que tu reçoives son ministère, que tu reçoives sa résurrection. C'est pour cela. Il a fait pour toi. Il a fait pour toi et moi, afin que nous ayons la vie, que nous puissions croire que la vie après la mort existe. La vie après la mort. Il reviendra nous chercher. C'est tout ce qui reste. Il a tout fait pour que ce soit évident. Et je t'en supplie, ne sois pas de ceux-là qui doutent encore qu'il reviendra nous chercher. Oui. Il a laissé le temps pour que nous nous préparions. Et ensuite, il revient chercher ceux qui ont reçu la vérité de la résurrection. La vérité de sa résurrection. Alors avec lui, nous régnerons. Avec lui, nous vivrons pour l'éternité. Tout le sens de la Pâque. Tout le sens de la Pâque. C'est pourquoi il dit, il est lui le pain de vie. C'est lui le vrai pain venu du ciel qui donne la vie. Si nous le recevons, nous avons la vie. Reçois le Christ Jésus afin que tu vives et que tu deviennes un flot d'eau vive et qu'autour de toi, tu puisses procurer la vie à cause de la résurrection de Christ Jésus. Que Dieu te bénisse. Bonne Pâque. Amen. Je suis un flot.